Bonjour tout le monde, bienvenue au château de Bizy, juste ici derrière moi, où on a tourné ce matin. Vous retrouverez la vidéo et la fiche historique juste dans la description en dessous. Donc aujourd'hui on lance le premier épisode d'un nouveau format vidéo pour la chaîne YouTube, donc intitulé Coup de gueule. Alors on va pas forcément gueuler en permanence, le but est simplement de raconter ce qui va pas, parfois ce qui va aussi, ce qui peut nous poser problème lors de nos tournages, ou qu'on trouve aberrant éventuellement aussi dans certains monuments ou au cours de nos péripéties. Donc vous connaissez la chanson, le petit bouton s'abonner, ça aide toujours la chaîne, un petit like, la cloche pour ne rien rater, et c'est parti. Donc pour poser le contexte, il y a quelques semaines, on a créé une cagnotte, une levée de fonds participative sur la plateforme Ulule pour la numérisation de la forteresse de Montéguillon. Donc cette cagnotte, bon, en dehors du fait effectivement que ça apporte toujours un soutien, pour une fois on demande une participation, ça nous aide, c'est essentiellement aussi pour mettre en avant ce monument qui est peu connu, qui est à l'abandon. Voilà. Et sur Facebook, il y a une personne qui s'est permise de dire que de porter un jugement sans se renseigner, puisque cette personne qui soi-disant numérise des monuments depuis 10 ans, nous a dit que numériser un monument de cette taille pour 1000 €, c'était clairement un manque de sérieux. Donc la question se pose, est-ce que des prix bas égale manque de sérieux? Pour rappel, on est une association, une fondation qui a été créée pour ça, pour proposer les nouvelles technologies aux monuments à des prix abordables. Le but est que tous les gestionnaires de monuments puissent nous contacter sans avoir honte parce que ce sont des petits monuments ou sans avoir à économiser pendant un siècle, sinon ça n'a aucun intérêt. À l'heure actuelle, les sociétés qui font ça s'en mettent plein les poches et les tarifs sont totalement prohibitifs, ce qui fait que 400 monuments en France peuvent se les payer. Les autres, on oublie. Donc ça, c'est pour rappeler ce que nous faisons. Donc de fait, forcément, nos prestations sont pas chères. Puisqu'on ne fait pas de bénéfices dessus, on a des bénévoles ultra qualifiés primés à des concours qui travaillent dessus. Quand on fait appel à des développeurs qu'on paye parce qu'on a trop de demandes ou autre, ce sont des professionnels aussi, des spécialistes aussi, mais qui font ça en plus de leur travail principal, donc on arrive à baisser les tarifs. Voilà, donc le but, c'est justement d'avoir des prix bas. Mais cette personne-là, eh ben, elle a porté un jugement sans se renseigner, parce que si elle avait juste cliqué sur le lien, elle aurait vu tout ce que je viens de vous dire, et elle aurait peut-être évité de dire des âneries de ce genre-là. Mais ce qu'elle a dit, ça soulève une autre question. On peut du coup se demander si pratiquer des prix élevés est un gage de sérieux. Ben moi, j'ai envie de vous répondre, pas forcément. Puisque pratiquer des prix élevés, c'est à 100% des cas un gage de profit, ça c'est sûr, mais c'est aussi souvent, malheureusement, un gage d'escroquerie. Donc voilà, c'était le petit sujet, je voulais remettre les pendules à l'heure. Je pense que déjà, avant de parler, il faut se renseigner. Hein, c'est un minimum. Porter des jugements sans savoir de quoi on parle, il vaut mieux se taire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est assumer ce qu'on dit. Hein, quand on lui pose des questions pour lui demander de s'expliquer, en plus, il répond pas. Il n'a jamais répondu. Donc, il assume pas, en plus. Donc, c'est facile de balancer, de critiquer sur les gens par écran interposé si derrière, on prend la tangente. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis la dernière chose, c'est que j'ai envie de dire aussi qu'il faudrait peut-être qu'il revoie son système de valeurs, ce cher monsieur, justement, par rapport aux potentielles escroqueries dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'était la petite mise au point qu'on tenait à faire tous ensemble, puisque on est tous d'accord dans l'association sur ce sujet-là. Voilà, donc je vous remercie de nous avoir écoutés, enfin de m'avoir écouté, surtout en l'occurrence pour ce premier épisode de ce format vidéo. Voilà, je vous souhaite de belles visites, de belles découvertes cet été. Il fait très beau en ce moment en plus. Et surtout, n'oubliez pas de regarder la vidéo et la fiche du château de Bizy dans l'heure, qui est vraiment magnifique.